Bonjour à tous et surtout bienvenue à chacun d'entre vous. L'Association française des praticiens du droit collaboratif est très heureuse, nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver, de retrouver beaucoup de visages familiers et de tous vous accueillir. Les 2 années de crise sanitaire nous ont privés de ce rendez-vous annuel, mais quitte à attendre un peu, nous tenions vraiment à ce qu'il puisse se tenir ici, dans la Maison du Barreau, dans le cadre d'une vraie réunion physique, en vrai, comme disent les enfants. Les colloques des dernières années avaient été axés sur le processus collaboratif en lui-même. Nos travaux de réflexion avaient porté sur le processus en tant qu'outil, en tant que méthode. Nous nous étions aussi attachés à réfléchir à la posture de l'avocat praticien, à son éthique, ça c'était le colloque de 2015, à sa place ou à sa juste place en 2019. Cette année, dans le droit fil de l'ouverture que la FPDC veut imprimer à son action, au sens de promouvoir et faire connaître le processus auprès de tous les citoyens dans tous les domaines, nous avons décidé d'élargir le champ de vision, de dézoomer un peu, de porter notre attention sur ce qui se passe lors du déroulé d'un processus collaboratif dans les cerveaux de tous les acteurs de l'équipe collaborative, c'est-à-dire dans les cerveaux des avocats, des parties et peut-être des tiers. Et plus particulièrement, en examinant comment la réunion de ces intelligences va créer et mettre en mouvement l'intelligence collective. Cette notion d'intelligence collective, elle est de plus en plus employée, usitée, parfois galvaudée peut-être, mais en quoi consiste-t-elle vraiment ? On le sait, l'intelligence n'est pas uniquement individuelle. Elle peut se développer au sein de groupes. Et d'ailleurs, les modes d'organisation au travail incitent de plus en plus à collaborer de manière transversale et à mobiliser cette intelligence. Mais est-ce à dire que plusieurs cerveaux produisent nécessairement une intelligence supérieure à celle d'un seul ? Non. Il peut y avoir l'effet de masse, l'effet de foule, notamment devant nos écrans, avec parfois des conséquences désastreuses, voire dramatiques. Nous le savons bien. Ou bien parfois des conséquences juste un brin ridicules, comme en témoignent ces études sur la manière dont nous surenchérissons frénétiquement sur Internet quand eBay nous dit que beaucoup de gens sont déjà très intéressés par une maquette de 3 mâts en corne de zébu dont nous n'avons pourtant pas un besoin vital. Mais ce n'est pas de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons examiner les facteurs qui vont favoriser une action de groupe intelligente, une prise de décision collective satisfaisante pour tous. Et sans dévoiler les réflexions qui vont nous occuper aujourd'hui, l'une des clés de l'intelligence collective consiste à remettre l'individu au centre, à le rendre acteur du processus collectif. Or, cette clé-là, c'est bien celle qui nous guide tout au long d'un processus collaboratif. Et c'est bien en cela que le processus collaboratif est bien une expression d'intelligence collective. Tout au long de cette journée, notre regard va se porter sur la façon dont ce collectif va avancer étape par étape et travailler à créer une solution de sortie de crise. Autrement dit, comment ce collectif, l'équipe collaborative, va faire émerger une intelligence augmentée. Nous allons nous interroger sur les conditions de l'expression d'un collectif. Quelles sont les conditions de passage de l'individuel au collaboratif, au collectif ? Les organisations et les acteurs sociaux de toutes sortes mobilisent aujourd'hui cette intelligence. De quelles bonnes pratiques pouvons-nous nous inspirer ? Voilà quelques-unes des questions qui vont être aujourd'hui abordées. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir des experts, des chercheurs, mais aussi des professionnels venus témoigner de leurs expériences en matière d'intelligence collective. Et ce colloque, la préparation de ce colloque, eh bien, c'est déjà le fruit d'une intelligence collective. Chacun est venu partager son expérience ou son expertise et s'ouvrir à celle des autres pour changer de regard. En préparant ce colloque, nous avons observé de nombreux assemblages d'idées, de concepts. Ils ont tous tissé des liens. Et aujourd'hui, ce qu'on va vivre et découvrir ensemble en direct, c'est aussi l'essence même de l'intelligence collective.
On sait généralement ce que l'on cherche, mais on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Et il ira aussi de votre participation à tous, puisque chaque table ronde sera ponctuée par des sessions de questions-réponses. Pour terminer, à titre personnel, je voudrais remercier tous les intervenants à ce colloque pour le plaisir que j'ai eu à préparer cette journée avec eux. Ils se sont tous beaucoup impliqués, ils ont tous donné beaucoup de leur temps, avec générosité, et je sais qu'il est précieux pour chacun. Et ils l'ont fait avec intelligence et avec cœur, et à titre personnel, je veux vraiment les en remercier profondément. Avant de laisser la parole à Stéphane Fertier, qui nous fait l'honneur de représenter Monsieur le bâtonnier ce matin, je terminerai par cette jolie phrase de Saint-Exupéry. « La pierre n'a point d'espoir que d'être autre chose que pierre, mais de collaborer. Elle s'assemble et devient temple. » Je vous souhaite un très beau colloque, une très belle journée. Mesdames, Messieurs, chers confrères, chers amis, chère Laurence, chère Juliette, je suis particulièrement honoré et heureux de représenter aujourd'hui notre bâtonnier, Olivier Cousy, qui aurait tant aimé être parmi nous aujourd'hui, surtout pour entendre, évoquer tous les attraits, tous les atouts de l'intelligence collective, dont on peut se demander dans certains lieux si, justement, une meilleure maîtrise ne nous serait pas plus profitable pour nous tous, avocats, mais au-delà de notre profession. Et donc, encore une fois, je suis très heureux de pouvoir le représenter et vous prie de bien vouloir l'excuser. Je suis également ému, vous devez l'entendre, mais ce n'est pas grave. J'ai appris il y a quelques années que les émotions nous traversaient et qu'il ne fallait pas essayer de les dominer. Il faut les accepter telles qu'elles sont. Et donc je suis ému d'être ici parmi vous parce que il y a maintenant 2 ans, eh bien, avec Nathalie Gagnier-Raymond, nous avons été le premier binôme élu au Conseil de Paris, binôme 100% formé au processus collaboratif. Donc c'est un très beau message qui avait été délivré à l'ensemble des confrères. Et je tiens aujourd'hui à vous remercier tous pour votre soutien efficace et amical à l'époque, sans lequel, eh bien, cette aventure au Conseil de l'Ordre n'aurait pas pu être possible. Et puis, je puis vous assurer que, dans le cadre de nos activités ordinales, régulièrement, nous mettons en œuvre les outils formidables, très efficaces, du processus collaboratif et des autres modes amiables de résolution des litiges, que sont la négociation raisonnée, l'écoute active, la reformulation. Et ça, véritablement, nos confrères nous en remercient régulièrement. Alors, pour revenir au thème du colloque, intelligence collective et processus collaboratif, je souhaiterais vous poser une question et vous faire part d'une conviction. Ma question tout d'abord. À partir de combien de participants peut-on parler d'intelligence collective ? 2, ce qui nous arrive régulièrement en tant qu'avocat, quand nous prenons langue, comme l'on dit, avec le confrère, en toute liberté, mais confidentialité, pour savoir si nous pouvons engager une négociation dans un dossier, mais il faut bien le reconnaître, malheureusement, ça ne parvient pas toujours. 4, soit les 2 avocats et leurs clients respectifs, ça reste une hypothèse encore trop rare dans nos cabinets, même si, pour ceux qui sont formés au processus collaboratif, eh bien, nous avons appris qu'une réunion à 4, donc avec nos clients respectifs et le confrère, eh bien, assez souvent, c'est un gage de qualité et de succès. Plus de 4, mais alors dans quelles limites et dans quelles conditions ? Et c'est là, certainement, que vos travaux permettront, j'en suis certain, d'apporter une réponse et surtout de nous ouvrir de nouveaux horizons à nous, avocats. Et puis au-delà de ça, à toutes les strates de la société. Enfin, je voudrais vous faire part donc de ma conviction profonde que j'ai acquise depuis ma formation au processus collaboratif.
il ne peut y avoir de processus efficace, aussi louable soit-il, sans méthode, rigueur, sans cadre et surtout sans garant de ce cadre et de cette méthode. Autrement dit, le succès dépend comme souvent d'une formation solide, de qualité et d'un savoir-faire parfaitement maîtrisé. Et je sais que dans ce cadre-là, eh bien, vous êtes au bon endroit, entre de bonnes mains, avec la FPDC. Enfin, j'aimerais terminer en rendant hommage à un éminent confrère, professeur de droit, académicien, qui nous a quittés récemment. Je veux bien entendu parler de Jean-Denis Bredin. Et à l'occasion de l'écoute de certaines émissions à voix nue, qui étaient diffusées sur France Culture, c'est la petite page publicité, eh bien Jean-Denis Bredin avait pu confier quand on lui posait la question, qu'est-ce qui fait la qualité d'un avocat? Et il avait répondu, c'est savoir écouter ceux qui nous écoutent. Alors bien sûr, c'est destiné essentiellement au magistrat quand il a pu se confier. Mais finalement, ça vaut, et là aussi nous l'avons tous appris, dans le cadre de nos formations au processus collaboratif, ça vaut en toutes circonstances. Alors, je vous souhaite une belle écoute collective qui sera certainement gage d'une belle intelligence collective. Je vous remercie.